Champion, il n'y a rien de plus important que ta dignité. Je dis, il n'y a rien de plus important que l'honneur. Il n'y a rien de plus important que le respect qu'on te doit, que les gens doivent t'accorder. Donc pour rien au monde, tu dois sacrifier ta dignité. Pour rien au monde, même pas pour l'argent. L'argent n'est pas plus important que ta dignité. L'argent n'est pas plus important que ton honneur. Femme n'est pas plus importante que ta dignité. Mais la dignité, là, c'est ce qui manque à beaucoup d'hommes du 21e siècle. Ils sont prêts à accepter tout. Juste parce qu'ils ont peur de la solitude, là. Ils acceptent tout. C'est l'honneur, c'est ta dignité qui va te permettre de gérer ta vie. C'est ta dignité qui va te permettre de dire non, je ne mérite pas cette misérable vie-là. Donc, je dois travailler pour me valoriser, pour augmenter ma valeur. C'est cette dignité-là qui va te permettre de dire à cette go-là qui se fout de toi, cette femme-là qui se fout de toi, c'est ta dignité qui va te permettre de dire, hey, dégage. Il y a beaucoup de gars, beaucoup d'hommes aujourd'hui qui n'ont même pas mot à dire, qui ne peuvent pas s'exprimer dans leur relation, qui ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent dans leur relation juste parce qu'ils ont peur de finir célibataire. Tu sais qu'elle te trompe. Tu sais, elle sait que tu sais qu'elle te trompe. Mais tu ne veux pas parler. Elle sait que tu ne veux pas parler. Juste parce que tu as peur qu'elle te laisse. Qui t'a d'abord dit que c'est en acceptant les bêtises de la femme que tu gagnes son cœur? Qui t'a dit ça? Celui qui t'a dit ça, il faut savoir que cette personne-là ne veut pas ton bien. C'est en lui montrant que toi tu es un homme, tu as ta dignité, que tu l'acceptes partout là, que tu pourras gagner son cœur. Parce qu'elle a besoin d'un alpha, elle a besoin d'un gentleman, elle n'a pas besoin d'un omelette. On n'accepte pas toutes les bêtises de la femme. Elle va te tester. Elle va chercher à savoir si tu es vraiment un homme ou pas. Mais tu acceptes tout au nom de l'amour. Tu perds de la valeur. Un être humain qui a perdu sa dignité n'a rien de plus important qu'un animal. Un être humain qui a perdu sa dignité, qui est prêt à tout pour de l'argent, qui est prêt à salir son image, voilà. Un être humain qui est prêt à vendre sa dignité pour de l'argent n'a rien de plus important qu'un animal. C'est-à-dire que tu es prêt, genre te fait insulter par un petit frère qui a de l'argent. Tu es prêt, genre, à être debout et puis on va frapper ta maman juste pour gagner de l'argent. Tu n'as rien de plus important qu'un animal. Tu n'as rien de plus important que les animaux. On te manque de respect. Tu vois quelque part, on te montre, genre, on te fait comprendre clairement qu'on n'a pas besoin de toi ici. Mais il faut bouger. On te montre qu'on n'a pas besoin de toi ici. Il faut bouger, champion. Tu n'es pas la bienvenue quelque part. Il faut bouger. On ne t'accorde pas le niveau de respect qu'il faut. Il faut bouger. Ils diront que tu es orgueilleux. Tu vois, l'être humain, un vrai homme a besoin d'un peu d'orgueil. Pas pour flexer sur les autres, mais pour protéger sa dignité. Non, lui, il est trop orgueilleux. C'est les vrais hommes là qu'on trouve orgueilleux. C'est pas toi, tu n'acceptes pas les bêtises qu'on te trouve orgueilleux. Faut que ça reste comme ça. C'est déjà bon comme ça. Si c'est parce que toi, tu n'acceptes pas les bêtises qu'on dit que toi, tu es orgueilleux là. Garde ça comme ça. Reste, continue, tu es sur le bon chemin. C'est ta dignité qui va te permettre de te lever. Même quand c'est chaud, même s'il y a le soleil, c'est chaud, ou bien il y a un menton, il fait froid là. C'est ta dignité qui va te permettre de te lever, d'aller travailler, parce que tu ne veux pas quémander, parce que tu ne veux pas tendre la main à quelqu'un pour manger. Tu comprends un peu? Si tu perds ta dignité, si tu perds ton honneur, tu n'auras rien sur cette terre. Il y a beaucoup d'hommes en cravate aujourd'hui qu'on voit qui ont perdu leur dignité. Ils courent. Non, boss, tu me laisses partir comme ça. Boss, père de famille qui dit boss. Tu portes cravate, mais tu dis boss. Tu t'agenouilles devant quelqu'un. C'est vrai. Parfois dans la vie, il faut accepter certaines bêtises hypocritement. Hypocritement pour gagner des connaissances, pour gagner des relations, pour gagner de l'argent, pour avoir quelque chose. Mais temporairement. C'est pas pour toujours. On accepte certaines bêtises là, hypocritement pour gagner quelque chose. Mais quand on se sent en plein, quand on se sent en forme, là, capable de vivre sa vie sans des bêtises là, on arrête. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, en tout cas,
qui sont prêts à témoigner jusqu'à la fin de leur vie. C'est dégueulasse. Tu viens crier sur tes enfants à la maison, mais toi, tu tends la main au bureau. Mais toi, là, tu te mets à genoux, tu rentres pour prendre de l'argent. Tu n'es pas un être humain. Et tu ne dois pas vivre ta vie pour faire plaisir à quelqu'un. Tu ne dois pas faire quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un. Non, tu vis ta vie à toi. Vis ta vie pour toi. Tu ne dois pas étudier parce qu'ils veulent que tu étudies. Je ne vais pas étudier parce qu'ils veulent que j'étudie. Je ne vais pas étudier parce que j'ai vu un ami ou bien j'ai vu l'enfant d'une cousine qui est en train d'étudier. Donc, je vais lui montrer que moi aussi. Je ne vais pas étudier parce qu'on a dit que non, dans la famille, il n'y a pas quelqu'un qui a gros diplôme. Donc, je dois tout faire pour avoir un gros diplôme, pour avoir des gros diplômes, pour augmenter la valeur de la famille. C'est bien. Étudier, c'est bien. Je ne vous dis pas d'abandonner les études. Mais si ce que toi, tu veux faire, ce que tu as envie de faire, ce que ton cerveau a dit, ta passion, là, si ça ne demande pas beaucoup de gros diplômes, il faut arrêter l'étude. Il faut arrêter les études. On n'étudie pas pour faire plaisir à quelqu'un. Il y a beaucoup d'hommes, en tout cas beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont de faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Juste parce que leurs parents ont dit non, fais ça, c'est ce que je veux que tu fasses. C'est toi tu paies. C'est pas tes parents qui sont dans le bed. C'est toi tu paies ta vie. Parce qu'un jour, eux vont partir. Toi tu seras comment demain. Parce que quand tu n'aimes pas ce que tu fais, tu vas te forcer, mais tu n'auras rien. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu n'as pas envie d'étudier, mais on te force à étudier. Tu n'as pas envie d'étudier, mais tu veux étudier juste pour faire plaisir à quelqu'un, juste pour montrer que non, toi, tu peux avoir un gros diplôme. Là. Tu n'auras rien dedans, c'est toi, tu payes. Ta vie, c'est ta vie. Si j'étudie, parce que, écoute-moi, mais si toi qui étudies juste parce que tu veux que les gens te disent non, tu es le plus lettré ou bien le plus diplômé, le plus intelligent, là. Toi qui fais ça, le jour où tu auras les gros diplômes et puis tu n'auras rien, en fait, ta vie sera conjuguée en chômage. Là. Il n'y aura pas quelqu'un pour te soutenir. Il n'y aura pas quelqu'un pour te dire ah non, c'est pour nous, c'est à cause de nous, là, il a étudié. Non, c'est pour valoriser la famille qu'il a étudié. Donc, on va cotiser pour lui donner. Non, ils ne vont pas te faire ça, ils ne vont pas lui donner l'argent. Et dis la vérité. Donc, ceux qui te poussent à faire des bêtises, toi qui vis ta vie pour les autres, là, tu ne vis pas ta vie pour toi-même. Tu vis ta vie pour les autres, tu vis ta vie pour faire plaisir aux autres. Tu vas regretter. C'est la dignité qui va te permettre de dire ce que vous me dites de faire là. Moi, je ne vais pas faire ça. C'est ce que je fais là. Ce que je vais faire, c'est ça, il fait. Puis j'ai bien le fait pour ne pas vous donner raison demain. Tu vois? Parfois là, il faut montrer, il faut dire aux parents que papa, maman, c'est ce que vous dites, moi, je ne vais pas faire ça. Laissez-moi faire ce que je vais faire. Et je ne vais pas vous décevoir. S'ils ne veulent pas, il faut quitter. Je ne vous dis pas de tenir avec vos parents. Je ne vous dis pas de contredire vos parents. Mais si tu sais que ce que tu as envie de faire, ce n'est pas ce qu'ils te disent de faire. Il faut prendre ton chemin. Il faut sortir de la maison. C'est ça qu'on appelle un vrai. Un homme en place. Tu peux être femme, homme. C'est ça qui va te permettre de garder ta dignité. Tu n'as jamais vu ou bien tu n'as jamais entendu l'histoire de quelqu'un qui a dit à ses parents que lui, il ne fait pas faire ce qu'ils lui ont dit de faire. Et puis aujourd'hui, maintenant, ses parents sont fiers de lui. Ses parents disent que non, mon enfant, tu as bien fait de choisir ton chemin. Ce n'est pas tous les conseils qu'on suit. C'est pas parce que quelqu'un est plus âgé que tu vas suivre tous ces conseils qu'il te donne. Les idiots aussi vieillissent. Les idiots aussi vieillissent. Donc, vous qui ramassez, vous qui genre, et comment ils fonctionner, vous qui vivez genre, en fonction des conseils qu'on vous donne, vous allez regretter. Vis ta vie pour toi. C'est ta dignité qui va te permettre de te lever pour bosser, changer ta situation, pour monter à cette vie-là qui n'a pas cru en toi. Et t'as laissé aujourd'hui. Et de vous dire une vérité. Gardez ça dans votre tête. Une go qui te quitte. Une go qui te quitte. En fait, il faut savoir qu'elle a déjà misé toute sa vie sur ton échec. Elle a parié sa vie sur ton échec. Donc pour elle, là, tu ne vas jamais devenir quelqu'un. Tu ne vas jamais réussir dans la vie. Tu ne vas jamais réaliser quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est ça, c'est ce qu'elle attend. Donc arrêtez vos bêtises de non, après l'amour c'est pas la guerre. Oui, après l'amour c'est pas la guerre, mais elle veut que tu échoues. C'est la vérité vous dit. Par ici toi tu réussis et puis elle, son mari, son nouveau mari qu'elle a trouvé, bien son nouveau copain là, qu'elle a trouvé n'a pas d'argent plus que toi là. C'est elle qui a perdu, c'est elle qui aura honte. Donc pour elle, elle va toujours vouloir que toi tu échoues pour te montrer que non, c'est elle qui avait raison de te quitter, pour te montrer que c'est toi l'échec, mais tu ne dois pas lui donner ce cadeau là, champion. Tu ne dois pas lui donner ce cadeau. Tu dois lui montrer que non, toi, elle a mal fait de te quitter. Elle a laissé un trésor.
Tu dois lui montrer que c'est elle-même là qui t'empêchait d'évoluer, champion. Tout ça en travaillant. Tu dois prioriser les actions sur les émotions. On ne pleure pas. Champion, on ne pleure pas. On ne pleure pas. Elle te quitte là. Il faut supprimer son numéro, il faut la bloquer. Elle te m'entend. Elle, tu m'entends. Elle te quitte. Elle te fait comprendre que tu n'es rien. Tu n'as pas l'argent, tu es maudit. Que tu n'auras rien. Écoute-moi très bien. Tu la bloques. Plus de messages. On ne demande plus d'appeler elle. On regarde plus ses statuts. On reste concentré sur comment gagner de l'argent. Comment améliorer sa vie. On va en salle de sport, salle de gym. Pour se mettre à l'aise, en forme. Pour charger son cerveau. Tu vois, on ne pleure pas. Parce que ce n'est qu'en travaillant, en augmentant ta valeur, qu'elle va regretter son choix qu'elle avait fait. Tu vois, si tu échoues, elle va dire qu'elle avait raison de te quitter. Champion, on ne crie pas. Le respect ne se négocie pas. La dignité ne se négocie pas, l'honneur ne se négocie pas. On le mérite. On mérite l'honneur, on mérite la dignité, on mérite le respect. On ne quémande pas le respect, on ne dit pas non, respecte-moi, on ne dit pas ça. Tranquillement, ils vont te respecter. Ça dépend de comment tu te comportes, ça dépend de comment tu vis ta vie. Quelqu'un qui veut qu'on le respecte d'abord, il respecte les autres aussi. Tu vois, quelqu'un qui veut qu'on le respecte là, il respecte d'abord les autres, il accorde le niveau de respect qu'il faut pour aux autres. Ça ne veut pas dire que tu es faible. Hein. Et aussi, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a certaines personnes, juste parce que toi, tu essaies d'être gentil avec eux, tu essaies d'être un peu poli avec eux, ils vont prendre, c'est-à-dire ça là, comme signe de faiblesse. C'est là que tu vas leur montrer que toi, tu as deux cœurs. Tu as un cœur pour aimer, tu as aussi un cœur pour défendre ton honneur et ta dignité. C'est pour ça qu'on dit que les hommes les plus calmes, là, les plus polis, sont les hommes les plus dangereux. C'est ça. Donc, ça ne sert à rien de crier non, respecte-moi, respecte-moi. Il faut imposer le respect. En fait, quelqu'un qui est plus âgé que toi se sentira obligé de te respecter. Parce que toi, tu as déjà imposé le respect sans trop parler, quoi. Tu ne demandes pas l'argent à quelqu'un pour manger. Tu es prêt à dormir affamé parce que tu ne veux pas demander à quelqu'un. C'est ça qu'on appelle honneur, dignité, c'est ça. Tu es prêt à relever les défis. Tu commences un commerce, une activité, quelque chose, on dit que non, toi, tu vas échouer. Pour fermer les bouches là, tu ne dois jamais leur montrer que ça chauffe sur toi. Tu ne dois jamais leur montrer que tu es en train d'échouer. Tu dois chercher toutes les solutions pour réussir, pour leur montrer que toi là, tu es en avance sur eux. Tu es un autre type d'être humain. Et souvent là, on ne réussit pas en prenant le même chemin que les autres. Parfois là, si tu prends un autre chemin, un chemin même qui est inconnu, c'est comme ça que tu vas réussir. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde pour réussir. Tu n'es pas obligé d'accepter les mêmes bêtises que les autres. Tu n'es pas obligé de suivre les pas des autres. Fais ce que toi tu as envie de faire, champion. Et n'accepte pas les bêtises. Beaucoup de personnes sont aujourd'hui pauvres. Ils n'ont rien. Juste parce qu'ils ne veulent pas accepter qu'ils méritent plus que ça. Juste parce qu'ils n'ont pas d'honneur, ils n'ont pas de dignité. Juste parce qu'ils sont incapables de dire assez, c'est bon. Je ne mérite pas cette misérable vie-là. Je mérite aussi des grosses voitures, des grosses villas, de belles femmes. Je mérite aussi ça. C'est ça là qui leur manque. C'est ça qui te manque. Si toi tu es pauvre actuellement, c'est ça qui te manque. Si tu avais la dignité, tu allais déjà comprendre que tu dois te lever chaque matin, bosser plus que ça pour élever, pour augmenter ta valeur. Tu dois bosser plus que ça. Même si tu es fatigué, tu dois te lever. Parce que tu ne veux pas échouer pour donner raison à quelqu'un. Tu ne veux pas échouer pour qu'on puisse prendre ton nom demain comme sujet de raillerie. Champion, lève-toi. On est fatigué, c'est pas facile. Il te dit, il te promet, c'est pas ce sera pas facile. Mais il te dit, si tu tiens bon, si tu restes debout pendant quelques années, tu vas en témoigner. La vie n'est pas facile. Hein? La vie n'est pas facile. Hein? Et ce qu'on voit aujourd'hui, les riches se battent, les riches là, ceux qui ont déjà l'argent se battent plus que les pauvres. C'est une formule que je n'avais pas compris. C'est une formule que moi je n'avais pas compris jusqu'à maintenant. Comment les riches se battent encore plus que les pauvres? Toi, tu n'as rien encore, tu restes couché jusqu'à 7 heures, jusqu'à 8 heures. Mais c'est quoi?
Quelqu'un t'a dit que l'argent, ça tombe du ciel. Non. Ça tombe pas du ciel, champion. Ça tombe pas du ciel. L'argent, là, on cherche ça. On cherche l'argent. On ne compte pas sur l'argent de quelqu'un. On compte pas sur l'argent de ses parents. Tu as 20 ans, tu as 21 ans. Plus que 20 ans, là. Tu dois commencer par te nourrir toi-même. Même si les parents sont encore en vie, debout, en forme. Tu dois dire, papa, maman, c'est déjà bon, j'ai maintenant 20 ans. C'est déjà bon, il m'en va. Même si tu vas rester à la maison, là, parce que tu n'as pas encore l'argent pour louer, là. Reste à la maison, mais ne mange pas la nourriture. Tu dois être capable de dormir à même, même s'il y a nourriture qui est remplie dans la chambre. C'est ça qu'on appelle un homme. Tu dois te préparer déjà. Mais il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, hein, beaucoup de gars aujourd'hui qui ont déjà 25 ans, 30 ans. Si le papa, si les parents partent aujourd'hui, ça dit que si les parents meurent aujourd'hui, là, ils vont souffrir comme un bébé de 5 ans. Pareil, là, ils se sont déjà trop collés à leurs parents. Ils ont déjà confié, c'est-à-dire ils ont déjà tout confié, c'est-à-dire ils ont déjà trop confiance sur leurs parents. Et puis tu es né seul. Si tu meurs là, tu vas mourir seul, on va t'enterrer seul. Donc ne fais pas quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un. On s'en fout. Si ce que tu veux faire là, vous êtes dit, ce que tu veux faire là, si ça n'a pas besoin de gros diplômes, tu déposes études là dans puits. Et puis tu prends ça, tu déposes ça dans puits. Puis tu prends ton chemin. Ils n'ont qu'à pleurer, ils n'ont qu'à dire que toi tu es paresseux, tu ne veux pas étudier. Il ne faut pas leur donner raison demain. Tu dois, ce que tu as choisi, ce que tu veux faire, tu dois bien faire ça. Pourquoi demain tu dis, ah, j'avais raison. Est-ce que j'ai voulu faire, j'ai bien fait ça, voilà ce que ça a donné. C'est ça un être humain. Ça ne sert à rien de rester couché dans le canapé matin, midi, soir pour dire que non, la vie, voilà. C'est les paresseux qui disent que non. Et parfois, pour vivre heureux, il faut prendre la vie telle qu'elle est. Pour vivre heureux, là, il faut prendre la vie telle qu'elle est. C'est les paresseux qui disent ça. Il faut être capable de dire que non, c'est pas cette vie-là que je mérite pour évoluer. Tu dois dire, c'est pas cette vie-là que je mérite. La vie, là, m'impose des choses bizarres, mais moi, je ne mérite pas ça. Tu dois me battre avec la vie pour lui arracher ce que moi, je mérite. Parfois, la vie est injuste, la vie est ingrate, la vie est bizarre. Mais tu penses que tous ceux qui souffrent là, doivent souffrir. C'est pas ça qu'ils doivent souffrir. Non, c'est pas ça. C'est pas parce que tu dois souffrir que tu en as de souffrir. C'est à toi de te battre avec la vie. C'est à toi d'arracher ce que tu dois, ce que la vie te doit là. C'est à toi de te battre avec elle et redire ça. Si tu restes couché, tu vas tout. En fait, ta situation va toujours s'empirer. Les petits frères, 15 ans, qui ont l'argent, vont te manquer de respect, vont t'insulter, vont te piétiner. Ils vont te faire mal. Tu n'as même pas mot à dire, tu n'as pas l'argent. Aujourd'hui, maintenant, en fait, nous vivons dans une société, dans un monde vraiment capitaliste. Hein. L'argent représente presque la clé de toutes les portes. Si toi, tu n'as pas l'argent, même médicaments, ils ne vont pas vouloir même te vendre. Tu n'as même pas. Qui va te vendre médicaments? Pour vivre maintenant, là, on a besoin de l'argent. Oxygène, là, c'est Dieu qui donne. L'air, c'est Dieu qui donne. Mais c'est avec l'argent, là, on paye le docteur. Santé, c'est Dieu qui donne, mais c'est avec l'argent qu'on paye le docteur. Donc, toi qui restes pour dire l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent ne fait pas le bonheur, non. Ok. Donc, toi, tu es sûr que si tu avais l'argent, tu allais rester dans cette maison. Tu es sûr que si tu avais l'argent, là, tu vas dormir dans cette maison qui est sale comme ça. Champion, il faut te lever. Il faut te lever. Pourquoi ceux qui ont déjà des milliards, pourquoi ils continuent de se battre? Pourquoi ils continuent de se battre? Dis-moi. Parce qu'ils savent que l'argent, là, est vraiment important. L'argent, là, ça va te permettre de faire ce que tu veux faire. En fait, je vois des gens aujourd'hui qui sont malheureux, qui disent que non, on les maltraite au boulot, on les traite comme des esclaves. Mais ils continuent de tout dire ça là, mais ils ne veulent pas quitter. Ils ne peuvent pas quitter parce qu'ils ne sont pas quoi. Ils ont peur de la solitude. Ah, si ils laissent ce boulot là maintenant, là, quand est-ce que je vois encore notre boulot? Quand est-ce que comment il fait pour nourrir les enfants? Comment il fait pour faire ça? Tant que tu vas toujours continuer par comment ils t'ont pensé comme ça, réfléchir comme ça, là, tu vas toujours demeurer un esclave de quelqu'un, d'un être humain comme toi. Il faut avoir la capacité, il faut avoir la dignité. Il faut être capable de dire non, c'est bon. Je vais accepter de souffrir avec les enfants pendant quelques mois ou pendant quelques années. Et me relever, être moi-même, me lever quand je veux. Ah, les salariés là, ils dorment pas bien. Hein. C'est pas pour me de vous. Hein. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous aimez votre boulot?
Est-ce que vous aimez vraiment comment on vous traite au boulot? Non, pas vraiment. Hein. Mais pourtant, vous êtes tous obligés d'accepter, de continuer, de vous lever. Même dimanche, on vous appelle, tu es obligé de partir. Quelqu'un qui est moins âgé que toi, là, tu parles mal, tu n'as même pas un mot à dire, tu boudes derrière. Tu boudes, voilà, à la maison, mais tu ne veux pas le faire comme ça pour lui parler. Pareil, tu n'as rien. Pareil, tu ne veux pas changer ton histoire. Pareil, tu as peur de la solitude. Ah, si il laisse ce boulot maintenant, il fait comment encore? Chacun, je te dis, le dernier message que je vais vous lancer, c'est quoi? Tu as le pouvoir. Tu as tout ce qu'il faut pour changer ta vie. C'est juste parce que tu as peur. Tu ne sais pas ce que ça va donner. Il faut être fou pour réussir. Il faut avoir un peu de je m'en foutisme pour réussir sur cette terre. Si tu as peur d'investir, tu n'auras rien. Si tu as peur de commencer une activité, un commerce, tu n'auras rien. Il faut commencer. Il faut s'attendre à tout. À ce que ça marche et aussi à ce que ça ne marche pas. On s'en fout de ce que ça donne. On s'en fout. Ça marche, ça marche pas aussi du début. Je cherche à comprendre ce qui va pas, pourquoi ça a échoué, pourquoi ça n'a pas marché. J'améliore. Si ça ne marche pas, je laisse ça là. Je prends un autre chemin. C'est comme ça. La vie, c'est la guerre. La vie, c'est la jungle. Et ceux qui sont tous de fous, c'est des loups. Hein. Ceux qui sont tous de toi, c'est des loups. Dans ta famille, dans tes amis, entre tes amis, au boulot, c'est des loups. Ils vont te faire croire qu'ils sont heureux pour ce que tu réalises. Mais champion, fais attention. Fais attention. C'est pas parce qu'on ne croit pas ce que tu fais que tu vas abandonner. C'est pas parce que on critique ce que tu fais là que tu vas abandonner. C'est pas parce qu'on est en train de critiquer, non, telle personne a fait, ça n'a pas marché. C'est pas à cause de ça que tu vas abandonner ce que tu fais. Parfois, c'est quand on est sur le bon chemin qu'on se fait attaquer. Parfois, c'est quand on est sur le bon chemin qu'on nous attaque. Si toi, ce que tu as choisi, ce que tu veux faire là, on t'attaque pour ça, tu te dis que non, tu es ci, tu es ça, ça va rien de bon là. Il faut savoir que tu es sur le bon chemin. C'est en train de faire quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire. Quelqu'un qui a déjà l'argent qui peut que soit, quelqu'un qui est capable de faire ce que tu es en train de faire là, n'aura jamais le temps de te dire que non, tu es en train de te prendre, tu es en train de perdre ton temps. Non. Tu as jamais vu quelqu'un qui est riche, tu es un pauvre que toi, tu te vends trop, tu es trop orgueilleux, ce que tu fais, ça va rien de bon. Tu as déjà vu ça? Jamais. C'est les pauvres là, qui ne peuvent pas faire ce que tu fais là, qui vont te dire que tu es en train de faire quelque chose de mal, que ce que tu fais, ça va rien de bon. Donc c'est pour eux que tu vas abandonner quoi. Si tu veux abandonner, il faut que ça soit à cause de toi-même. Il faut que ça soit pour toi-même. Il ne faut pas abandonner parce qu'ils sont en train de te critiquer. Il ne faut pas abandonner parce qu'ils t'ont dit que non, ça ne va pas marcher. Tu abandonnes parce que tu as envie d'abandonner, parce que tu as envie de changer, de prendre un autre chemin ou bien de... Voilà. On ne fait rien pour faire plaisir à quelqu'un. On s'en fout. On ne donne pas l'argent pour être gentil. On ne donne pas l'argent pour qu'on nous appelle boss. On ne donne pas l'argent pour faire plaisir à quelqu'un. Non. On fait ce qu'on veut faire. On aide quand on a envie d'aider. On donne l'argent quand on a envie de donner l'argent. Voilà. On vit pour soi, mais on ne vit pas pour les autres. C'est ça la vie. Et arrêtez ces bêtises, ces go là qui vous manquent de respect. Même si tu as 0 francs dans ton compte bancaire, même si tu n'as rien dans la poche là, il ne faut pas accepter les bêtises des femmes. Même si tu n'as rien dans ton compte bancaire, tu n'as rien dans la poche là, il faut être capable de dire à cette go, hey, c'est parce que je n'ai rien que j'ai accepté que tu me trompes. C'est pas parce que je n'ai rien que tu as accepté que tu m'insultes, que tu me traites de malheureux, de pardon, ouais, dégage. C'est ça un être humain, c'est ça un homme, c'est ça un alpha, c'est ça un gentleman. C'est comme ça on gagne le respect. Partagez la vidéo, abonnez-vous, je vais vous lire un commentaire. C'était votre champion. Grâce.